Mes amis, ce matin au réveil, avez-vous bu un verre d'eau par habitude? Arrêtez immédiatement. Cette petite habitude peut détruire vos reins et vous obliger à dépendre d'une machine de dialyse pour le reste de votre vie. Le saviez-vous? C'est le résultat de 10 ans de recherche de l'équipe néphrologique de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. 7 personnes sur 10 de plus de 60 ans font chaque matin une action qui tue leurs reins. Et voici quelque chose de plus effrayant. Les reins sont des organes silencieux. Ils ne crient même pas quand ils sont détruits à 70%. Je suis le docteur Rémi Bernard. Pendant 30 ans, j'ai travaillé dans le service de néphrologie d'un grand hôpital parisien. Chaque jour, j'ai vu des patients en fin de vie. Quand je vois des gens allongés dans la salle de dialyse qui regrettent en disant « Si seulement j'avais su plus tôt », mon cœur de médecin se brise. Aujourd'hui, je vais révéler un secret de guérison naturelle que les hôpitaux ne partagent pas parce que ce n'est pas rentable. Ce n'est pas un remède coûteux, ce n'est pas une chirurgie dangereuse. C'est juste une cuillère de miel qui se trouve dans votre placard de cuisine. Ne riez pas en disant « juste du miel ». Cette chose simple a étonné le monde médical. Avez-vous remarqué récemment que votre urine mousse comme du savon? Vos paupières ou vos chevilles gonflent quand vous vous réveillez. Vous allez aux toilettes plusieurs fois la nuit et vous ne dormez pas bien? Votre dos vous fait très mal et tout vous fatigue? Ce n'est pas simplement parce que vous vieillissez. C'est un signal d'urgence. Les filtres de vos reins sont déchirés. Les protéines qui doivent être filtrées s'échappent de votre corps. Aujourd'hui, je vais vous expliquer 5 choses. Premièrement, le principe miraculeux du miel qui répare les filtres rénaux endommagés. Deuxièmement, les 3 pires erreurs de consommation de miel qui détruisent la fonction rénale. Troisièmement, les 3 moments d'or pour consommer du miel. Quatrièmement, les erreurs de consommation à éviter absolument. Cinquièmement, qui ne doit jamais consommer de miel. Si vous regardez jusqu'à la fin, vous ne vous réveillerez plus la nuit pour aller aux toilettes. Vous aurez des matins légers sans gonflement. Commençons maintenant. Maintenant, je vais révéler comment le miel fait revivre les filtres rénaux endommagés. Mais avant cela, vous voulez probablement me demander quelque chose. Docteur, le miel n'est-il pas simplement du sucre? On nous dit que les personnes âgées doivent éviter les aliments sucrés pour ne pas abîmer les reins. Êtes-vous sérieux? Je comprends parfaitement vos inquiétudes. Il y a 30 ans, quand j'étais réside, je criais aussi aux patients de ne jamais toucher aux aliments sucrés. Voici le problème de la médecine moderne. Dans les manuels que nous apprenons à l'hôpital, le sucre et le miel sont classés comme des sucres simples identiques. Mais la vérité que j'ai vue sur le terrain clinique était totalement différente. Le sucre blanc raffiné que vous consommez gratte vos vaisseaux sanguins. Il provoque une inflammation des glomérules rénaux. C'est un poison terrible. C'est une fausse énergie qui brûle comme un feu d'artifice puis s'éteint instantanément. Mais le miel naturel est différent. Le miel n'est pas simplement de l'eau sucrée. Dans ce liquide doré que les abeilles ont collecté en visitant des milliers de fleurs, il y a plus de 180 types d'enzymes vivantes, de vitamines et de minéraux concentrés. C'est une vraie source d'énergie qui brûle doucement comme un feu de bois. Elle donne de la force à chaque cellule rénale. En fait, les antioxydants contenus dans le miel jouent le rôle d'un nettoyeur. Ils nettoient la rouille des vaisseaux sanguins microscopiques des reins. La raison pour laquelle nous n'avons pas d'énergie en vieillissant et que notre jet d'urine s'affaiblit, c'est parce que les reins n'ont pas d'énergie pour travailler. Si vous mangez du sucre à ce moment-là, les reins deviennent fous. Mais si vous mangez du miel, les reins gagnent silencieusement de la force. Ce n'est pas un simple remède populaire. De nombreuses revues scientifiques internationales ont déjà prouvé les effets anti-inflammatoires du miel et sa capacité de régénération tissulaire. Alors, quels composants du miel sauvent les reins mourants? Je vais maintenant expliquer un par un le mécanisme miraculeux spécifique. Après avoir entendu cela, vous verrez le pot de miel différemment. Alors, comment le miel répare-t-il exactement nos reins, le purificateur d'eau de notre corps? Je vais l'expliquer clairement d'un point de vue médical. Vous devez comprendre ce principe pour avoir confiance et pratiquer régulièrement. Le principe miraculeux par lequel le miel sauve les reins peut se résumer en 3 points. Le premier effet est une puissante action antioxydante qui nettoie l'inflammation des glomérules. Nos reins contiennent 1 million de filtres minuscules appelés néphrons. Ces filtres sont comme un tamis très fin. Ils filtrent les déchets dans le sang et renvoient les bons nutriments dans le corps. Mais en vieillissant et avec une pression artérielle élevée, des substances toxiques appelées radicaux libres se collent à ces filtres. Ils commencent à rouiller.
Quand les filtres rouillent, les trous se bouchent ou se déchirent. Finalement, les protéines fuient dans l'urine. C'est la protéinurie. C'est à ce moment que les flavonoïdes et les polyphénols contenus dans le miel interviennent. Ces composants voyagent dans les vaisseaux sanguins et entrent dans les reins. Ils éliminent la rouille collée au filtre. Ils calment l'inflammation comme des pompiers. En fait, les résultats d'expériences animales montrent que le groupe qui a consommé du miel régulièrement a eu beaucoup moins de dommages aux cellules rénales que le groupe qui n'en a pas consommé. Le taux de filtration glomérulaire s'est amélioré. Le deuxième effet est la fourniture d'énergie propre qui réduit la charge sur les reins. Les reins sont le deuxième organe qui travaille le plus dans notre corps après le cœur. Ils ont besoin d'une énorme quantité d'énergie. Mais les glucides que nous mangeons habituellement, comme le riz ou le pain, laissent beaucoup de déchets pendant la digestion. Cela fatigue plutôt les reins. En revanche, le miel est un monosaccharide déjà décomposé une fois par les abeilles. Il est absorbé immédiatement dans les vaisseaux sanguins sans processus de digestion. Il devient un carburant de première qualité que les cellules rénales peuvent utiliser directement. C'est comme la différence entre le carburant diesel qui produit beaucoup de fumée et l'énergie propre d'une voiture électrique. Quand les reins reçoivent une énergie propre, leur pouvoir de filtrage des déchets s'améliore à nouveau. Le gonflement du corps disparaît et la fatigue s'en va. Le troisième effet est le rôle d'antibiotiques naturels. L'un des coupables cachés qui détruisent les reins dans notre vieillesse est l'infection des voies urinaires. Les bactéries remontent par l'urètre et créent du pus dans les reins. Le miel contient un composant spécial appelé enzyme glucose oxydase. Il produit une petite quantité de peroxyde d'hydrogène dans le corps. Cela tue les mauvaises bactéries dans les reins et la vessie. Cela crée un environnement où les bactéries ne peuvent pas vivre. Sans craindre la résistance aux antibiotiques, cela renforce le bouclier de défense de notre corps. Ainsi, le miel n'est pas un simple aliment. C'est un complément nutritionnel complet et un remède pour les reins. Mais même un bon médicament doit être pris au bon moment. Maintenant, je vais révéler les 3 moments d'or pour consommer du miel qui rajeunira vos reins de 10 ans. Maintenant, vous savez que le miel est bon pour les reins, mais vous voulez savoir quand et comment le manger. Même le ginseng le plus cher devient un poison si vous ne savez pas quand le prendre. Même l'eau ordinaire devient un remède si vous la buvez au bon moment. Je vais maintenant vous révéler les 3 moments d'or pour consommer du miel qui sauve les reins, que j'ai trouvé en observant mes patients pendant 30 ans. Si vous utilisez bien ces 3 opportunités, vos reins renaîtront chaque jour. Le premier moment d'or est juste après avoir ouvert les yeux le matin, à jeun. Notre corps devient déshydraté pendant le sommeil car nous ne buvons pas d'eau. Pendant la nuit, les reins sont fatigués de filtrer le sang. Le sang devient épais et collant car l'eau s'est échappée. À ce moment, boire de l'eau froide d'un seul coup, c'est comme verser de l'eau froide sur une poêle chaude. C'est un choc. Les reins se contractent de surprise. La meilleure méthode à ce moment est de boire lentement de l'eau tiède à environ 40 degrés, comme la température du corps, avec une cuillère de miel. Ce n'est pas simplement de l'eau au miel. C'est une eau de nettoyage qui lave doucement les déchets troubles accumulés dans les reins et la vessie pendant la nuit. C'est un interrupteur de démarrage qui réveille l'estomac arrêté. L'eau au miel du matin à jeun est rapidement absorbée. Elle fournit une énergie immédiate au cerveau et aux reins. En fait, quand je prescris cette habitude à mes patients, ils me disent qu'en une semaine, la couleur de leur urine du matin devient claire et leur corps devient léger. Vous ressentirez une sensation de soulagement, comme si un drain bouché était débouché. Le deuxième moment d'or est l'après-midi, quand vous vous sentez somnolent après le déjeuner. Beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo boivent probablement par habitude une tasse de café au lait sucré après les repas. Mais je suis désolé de vous dire que cette habitude tue lentement vos reins. La caféine dans le café a un effet diurétique. Elle force l'eau du corps à sortir. Les reins ont besoin d'eau pour travailler, mais on leur enlève l'eau, alors ils sont surchargés. De plus, la crème et le sucre du café instantané rendent le sang épais. À partir de maintenant, essayez de boire une tasse de thé au miel chaud au lieu du café l'après-midi. Le sucre naturel du miel soulage la fatigue de l'après-midi sans choc glycémique brusque. Et surtout, il fournit de l'eau aux reins. Si vous ajoutez une tranche de citron au miel, c'est encore mieux. L'acide citrique du citron prévient les calculs rénaux et décompose les substances de fatigue. Beaucoup de gens qui ont arrêté le café et sont passés au thé au miel me disent qu'en un mois, leur fatigue chronique a disparu et le gonflement a diminué. Le troisième moment d'or est exactement 1 heure avant d'aller au lit. Certains d'entre vous hochent probablement la tête en ce moment. Docteur Bernard, si je bois de l'eau avant de dormir,
Je ne peux pas dormir car je vais aux toilettes toute la nuit. Qu'est-ce que vous racontez? Oui, c'est vrai. C'est le plus grand souci des personnes âgées, la nicturie. Mais écoutez-moi jusqu'au bout. Je ne vous dis pas de boire un bol d'eau. Je vous dis de dissoudre une très petite quantité d'eau avec du miel, ou de laisser fondre juste une cuillère à café de miel dans votre bouche. Pourquoi est-ce important? La raison pour laquelle nous nous réveillons la nuit pour aller aux toilettes n'est pas simplement parce que nous avons besoin d'uriner. C'est beaucoup plus souvent parce que le cerveau sent qu'il manque d'énergie et nous réveille. Notre cerveau utilise une énorme quantité d'énergie même pendant le sommeil. Quand l'énergie stockée dans le foie s'épuise, il déclare l'état d'urgence. Il sécrète des hormones de stress et nous réveille. Alors notre corps devient tendu. En même temps, nous ressentons le besoin d'uriner et nous allons aux toilettes. À ce moment, une cuillère de miel avant de dormir stocke suffisamment d'énergie dans le foie. Alors le cerveau se détend et tombe dans un sommeil profond. Quand vous dormez profondément, une hormone appelée vasopressine est libérée. Elle supprime l'urine. Autrement dit, le miel joue le rôle d'un somnifère et permet aux reins de se reposer complètement. En fait, j'ai tellement de cas de patients qui se réveillaient 4 ou 5 fois par nuit. Après avoir pratiqué la routine d'une cuillère de miel avant de dormir, le nombre de fois où ils vont aux toilettes a été réduit à une fois, où ils dorment jusqu'au matin sans se réveiller. Les reins ont besoin de se reposer toute la nuit pour avoir la force de filtrer le sang pendant la journée. Mes amis, souvenez-vous de ces 3 moments. Le matin pour nettoyer, l'après-midi pour remplir, et le soir pour reposer. Cela ne coûte pas d'argent. Ce n'est pas difficile. Il suffit de changer un peu vos habitudes. Mais même le meilleur miel peut devenir un poison si vous le consommez de la mauvaise façon. Ce que je vais vous dire ensuite est vraiment important. Je vais pointer du doigt 3 problèmes mortels de consommation de miel que beaucoup de gens font. Si vous manquez cette partie, tous vos efforts précédents peuvent être gaspillés. Écoutez très attentivement s'il vous plaît. Même si vous suivez bien les 3 moments d'or que j'ai mentionnés, si vous faites ces 3 erreurs que je vais mentionner maintenant, tous vos efforts seront gaspillés. Cela deviendra même un raccourci pour détruire vos reins. Quand je vois des gens amenés aux urgences parce qu'ils ont simplement cru que le miel était bon pour le corps et l'ont consommé sans réfléchir, mon cœur se brise. J'espère sincèrement que vous ne ferez pas ces erreurs. Je vais vous parler des 3 pires erreurs de consommation de miel qui détruisent les reins. La première erreur est de mélanger le miel dans de l'eau bouillante. Nous, les Français, pensons souvent que nous devons boire des soupes chaudes ou du thé pour nous sentir bien. Donc beaucoup de gens prennent l'eau la plus chaude de la bouilloire ou font bouillir l'eau sur le feu, puis y mélangent du miel. Mais ce n'est pas consommer du miel. C'est la même chose que de boire de l'eau sucrée. Les divers enzymes et vitamines contenus dans le miel, qui sont les composants clés qui sauvent les reins, sont très sensibles à la chaleur. Selon des recherches, quand le miel est exposé à une température élevée de plus de 60 degrés, tous les bons composants qu'il contient sont détruits et dénaturés. Sur le plan nutritionnel, il devient identique au sucre. Le miel mort entre dans les reins. Au lieu de traiter l'inflammation, il ne laisse que de la toxicité sucrée. Il rend les filtres rénaux encore plus collants. Alors, mes amis, rappelez-vous s'il vous plaît. L'eau au miel ne doit jamais être chaude. Si vous avez fait bouillir de l'eau, laissez-la refroidir. Quand vous mettez votre doigt dedans et que vous sentez qu'elle est tiède, à environ 40 degrés, c'est le moment de mélanger le miel. C'est seulement ainsi que les enzymes dans le miel restent vivantes et peuvent nettoyer vos reins. La deuxième erreur est d'être trop gourmand et d'en consommer trop ou trop concentré. Même le meilleur médicament devient un poison en excès. Certaines personnes, parce qu'on leur dit que le miel est bon pour le corps, en prennent de grandes cuillerées plusieurs fois par jour. Ou ils le mélangent très concentré dans l'eau. Dans ce cas, le taux de sucre dans le sang monte brusquement. Quand le taux de sucre dans le sang monte, les reins doivent travailler plusieurs fois plus dur que d'habitude pour filtrer ce sucre. C'est ce qu'on appelle l'hyperfiltration. Pour le dire simplement, le moteur des reins surchauffe. Les reins tournent sans arrêt, finissent par s'épuiser et leur fonction chute brusquement. Cela peut être mortel pour les personnes diabétiques. 1 à 2 cuillères de miel par jour suffisent. Quand vous le mélangez dans l'eau, ne le faites pas trop sucré. Le diluer pour qu'il ait un goût doux et subtil est la meilleure façon de ne pas surcharger les reins et d'augmenter le taux d'absorption. La troisième erreur est l'erreur la plus dangereuse et la plus courante. C'est de consommer du faux miel, c'est-à-dire du miel de nourrissage. Si vous allez au supermarché ou au marché, vous avez probablement vu du miel vendu en grande quantité à un prix incroyablement bas.
Le miel de nourrissage n'est pas du miel que les abeilles ont collecté des fleurs. C'est du miel fabriqué par des abeilles nourries avec de l'eau sucrée par les humains. Légalement, il peut être vendu comme du miel, mais sa composition ne contient presque pas de substances antioxydantes naturelles provenant des fleurs. C'est principalement du saccharose, du sucre. Si vous consommez ce miel, vous n'obtiendrez aucun des bons effets pour les reins. Au contraire, c'est comme manger du sucre. Cela épaissit le sang et devient le principal coupable qui provoque des calculs rénaux. Certains fabricants sans scrupules mélangent même du sirop de glucose ou du sirop de fructose et le vendent. Le sirop de fructose est une substance très effrayante qui attaque directement les cellules rénales et les tue. Alors comment distinguer le vrai miel ? La méthode la plus simple est de le faire tomber dans de l'eau froide. Le vrai miel, quand il est mis dans de l'eau froide, reste en masse et coule au fond. Le faux miel se disperse facilement au contact de l'eau. Et vérifiez attentivement l'étiquette au dos du produit. Il y a quelque chose appelé rapport isotopique du carbone. Ce chiffre doit être de -22 au moins pour être du vrai miel naturel d'abeille. Comme le dit le proverbe, on n'a rien pour rien. Si c'est pour vos reins, vous devez consommer du miel naturel d'un apiculteur de confiance, même s'il est un peu plus cher. Si vous évitez juste ces 3 erreurs, vous pourrez profiter de 100%, non, 200% des bienfaits du miel. Maintenant, vous savez comment choisir et manger correctement le miel. Mais ce n'est pas fini. Il y a des aliments partenaires qui, combinés avec le miel, maximisent son effet et rendent vos reins solides comme de l'acier. Si vous connaissez cette combinaison de miel que je vais vous présenter, la santé de vos reins prendra son envol. Maintenant, vous avez parfaitement maîtrisé comment manger le miel. Mais s'arrêter ici serait trop dommage. Je vais vous révéler 2 aliments partenaires qui vont parfaitement avec le miel, que j'ai découvert grâce à 30 ans d'expérience clinique. Si vous ajoutez juste un peu de ces aliments à votre eau au miel, la capacité de nettoyage des reins sera doublée. Le premier partenaire est le citron ou le vinaigre naturel. Essayez de mettre une tranche de citron dans votre eau au miel ou de faire tomber une goutte de vinaigre. Le composant acide citrique qui donne le goût acide transforme l'urine en alcaline. Cela empêche la formation de pierres dans les reins. Pour ceux qui ont déjà de petits calculs, cette combinaison aide beaucoup à dissoudre les calculs et à les expulser. Le deuxième partenaire est la poudre de cannelle. En médecine traditionnelle, les reins sont l'organe qui déteste le plus le froid. Quand le corps est froid, les vaisseaux sanguins vers les reins se contractent. Ils ne peuvent pas bien filtrer les déchets. À ce moment, si vous mélangez juste un peu de poudre de cannelle, qui a une nature chaude, avec le bout d'une cuillère à café dans votre eau au miel, la chaleur circule dans le corps. Le flux sanguin vers les reins augmente de façon spectaculaire. Surtout pour les femmes qui ont les mains et les pieds froids et le bas-ventre froid, ce thé miel cannelle est meilleur qu'un remède. Demain matin, n'essayez pas juste de l'eau au miel. Ajoutez une tranche de citron ou de la poudre de cannelle. Le goût sera bien meilleur et vos reins seront heureux. Mais même la meilleure nourriture peut devenir un poison si elle ne convient pas à votre constitution. Enfin, je dois vous parler très franchement des personnes qui ne doivent absolument jamais consommer de miel. Si vous ne connaissez pas cette partie et que vous en consommez, cela peut vraiment être très grave. Si vous êtes concerné, dressez bien vos oreilles s'il vous plaît. Même si j'ai beaucoup loué le miel comme un remède miraculeux qui sauve les reins, comme toutes les choses dans ce monde, le miel n'est pas non plus un remède universel pour tout le monde. Pour certaines personnes, une cuillère de miel peut devenir un poison qui étouffe leurs reins. Les 3 types de personnes dont je vais parler maintenant doivent arrêter immédiatement de consommer du miel ou doivent absolument consulter leur médecin traitant. C'est une question directement liée à votre vie. Ne l'écoutez pas à la légère s'il vous plaît. Le premier groupe absolument interdit est les patients atteints d'insuffisance rénale chronique de stade 4 ou plus, d'insuffisance rénale terminale. En particulier, ceux qui ont reçu un avertissement de l'hôpital de limiter leur consommation de potassium, ou ceux qui reçoivent actuellement une dialyse. Le miel contient un minéral appelé potassium. Pour les personnes en bonne santé ou les patients atteints d'une maladie rénale précoce, le potassium est un composant très précieux qui évacue le sodium et abaisse la tension artérielle. Mais les patients en phase terminale dont la fonction rénale est tombée en dessous de 10% ne peuvent pas excréter ce potassium dans l'urine. Ils l'accumulent dans leur corps. Quand la concentration de potassium dans le sang augmente, une arythmie se produit. Dans les cas graves, cela peut causer une crise cardiaque et une mort subite. Cela signifie que le miel que vous consommez pour réparer vos reins peut arrêter votre cœur. Donc, les patients en dialyse ne doivent jamais en consommer de leur propre chef.
Le deuxième groupe est les patients diabétiques sévères dont le taux de sucre dans le sang n'est pas du tout contrôlé. J'ai dit que le miel est un sucre plus gentil que le sucre, mais c'est quand même essentiellement du sucre. Pour les personnes dont le taux d'hémoglobine glyquée est trop élevé, ou dont le taux de sucre dans le sang saute même avec des injections d'insuline, si elles consomment du miel, c'est comme verser de l'huile sur un feu. L'hyperglycémie rend les capillaires des reins durs comme des fruits confits dans le sucre. Ces personnes doivent absolument stabiliser leur glycémie avant de consommer du miel. Elles ne doivent en consommer qu'une très petite quantité. Le troisième n'est pas pour vous-même, mais un avertissement pour vos petits-enfants que vous chérissez plus que votre vie. Avez-vous déjà donné de l'eau au miel à votre petit-enfant parce qu'il avait un rhume? Si l'enfant n'a pas encore 12 mois, c'est-à-dire s'il n'a pas encore eu son premier anniversaire, c'est comme donner du poison à l'enfant. Le miel à l'état naturel peut contenir des spores d'une bactérie appelée botulisme. Les adultes ont un acide gastrique fort qui tue toutes ces bactéries. Mais les bébés dont les fonctions intestinales ne sont pas complètement développées, s'ils sont infectés par cette bactérie, leurs muscles peuvent être paralysés. Ils peuvent avoir des difficultés respiratoires. Cela peut même conduire à la mort. Le vieux remède populaire de nos grands-parents qui appliquait du miel sur la bouche ulcérée d'un bébé ne doit absolument plus être pratiqué. Sauf pour ces 3 cas, le miel est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné. Maintenant, vous avez terminé toute la formation théorique sur le miel. Mais la théorie seule ne suffit pas. Nous avons besoin de preuves de vie réellement changées. Enfin, je vais vous raconter le changement étonnant d'un homme qui est venu me voir. Je veux vous offrir de l'espoir. L'histoire de cette personne sera exactement votre avenir. Plus puissant que la théorie, c'est la preuve sous vos yeux. Je vais vous raconter l'histoire de Monsieur Pierre Dupont, 68 ans, qui habitait à Lyon, que j'ai rencontré il y a 7 ans. L'histoire de cette personne n'est pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle peut être exactement votre avenir. Je ne peux toujours pas oublier le jour où cette personne a ouvert la porte de ma salle de consultation. Son visage était noir. Ses chevilles étaient gonflées comme des pattes d'éléphant. Les marques des chaussettes étaient profondément creusées. Monsieur Pierre Dupont vivait une vie normale après sa retraite, mais il y avait juste une chose. Il disait que sa vie était un enfer à cause de la guerre de l'urine qui venait chaque nuit. Il allait aux toilettes 5 fois par nuit. Il ne se souvenait plus quand il avait dormi profondément pour la dernière fois. Ce qui était plus effrayant, c'est qu'il avait entendu à l'hôpital de quartier que ses chiffres rénaux étaient dangereux. On lui avait dit qu'il devrait peut-être se préparer à la dialyse bientôt. C'était comme un coup de tonnerre dans un ciel clair. Il a travaillé toute sa vie pour sa famille. Maintenant qu'il est vieux, il doit vivre attaché à une machine. C'était trop injuste. Il a versé des larmes devant moi. Au lieu de médicaments coûteux, je lui ai prescrit la méthode de consommation de miel que je vous ai expliquée aujourd'hui. Dès qu'il se réveille le matin, boire un verre d'eau tiède au miel. L'après-midi, arrêter le café instantané et boire du thé au miel. Avant de dormir, faire fondre une très petite quantité de miel dans la bouche. Au début, il était sceptique. Son expression disait « Comment juste du miel peut-il faire quelque chose ?» Mais je l'ai convaincu d'essayer pendant juste un mois, comme s'il s'accrochait à une paille. Quel a été le résultat? Le miracle est venu tranquillement. Après une semaine, la mousse qui remplissait l'urine du matin a commencé à diminuer visiblement. Après 2 semaines, le nombre de fois où il allait aux toilettes la nuit est passé de 5 fois à 2 fois. Il m'a appelé pour me dire que sa tête était claire quand il se réveillait le matin. Et 1 mois plus tard, le jour tant attendu, quand il est revenu à l'hôpital, le visage de Monsieur Pierre Dupont rayonnait. Surtout, ses chevilles gonflées étaient devenues minces. Les résultats des tests montraient que son taux de créatinine, qui avait grimpé en flèche, ne montait plus. Il restait dans une zone stable. C'était le moment le plus gratifiant en tant que médecin. Comment va Monsieur Pierre Dupont maintenant? Il a maintenant milieu de la 70. Mais il fait toujours de la randonnée en bonne santé sans machine de dialyse. Une cuillère de miel a ravivé la flamme de ses reins mourants. L'histoire de Monsieur Pierre Dupont n'est pas un miracle spécial. Si vous pratiquez régulièrement de la bonne manière, c'est la réalité qui vous arrivera dès demain. Maintenant, c'est votre tour. J'ai une dernière chose à vous demander pour que vous puissiez commencer dès aujourd'hui. Mes amis, il est temps de conclure cette longue journée. Le miracle d'une cuillère de miel que j'ai souligné de toute ma voix aujourd'hui n'est pas simplement une suggestion légère de manger de la bonne nourriture. C'est un vrai conseil en tant que médecin.
C'est un appel désespéré à tous les pères et mères de notre époque qui se sont consacrés à leur famille et à leurs enfants toute leur vie, mais n'ont pas pris soin de leur propre corps. Pendant 30 ans, j'ai été témoin de nombreux adieux dans la salle de dialyse. Je ne peux pas oublier les larmes de ceux qui ont vécu honnêtement toute leur vie. Mais simplement parce qu'ils ne connaissaient pas la petite sagesse de protéger leurs reins, ils ont dû confier leurs bras à une machine froide. Ils ont dû passer le reste de leur vie à l'hôpital. J'espère sincèrement que vous ne souffrirez pas de cette douleur. Ne vous inquiétez pas seulement de devenir un fardeau pour vos enfants en vieillissant. Allez dans votre cuisine dès aujourd'hui. Mélangez une cuillère de miel dans de l'eau tiède et buvez-la. Ce verre sucré réconfortera vos reins fatigués. Il ravivera la flamme de vie qui s'éteignait. Cela ne coûte pas des millions d'euros. Ce n'est pas une chirurgie difficile. Cette petite pratique d'aimer votre corps changera votre avenir dans 10 ans. Pas un lit froid à l'hôpital, mais une image de vous courant dans un parc chaud avec vos petits-enfants. Et les informations que je vous ai transmises aujourd'hui peuvent être une bouée de sauvetage qui sauve la vie de quelqu'un. Si vous avez un ami qui s'inquiète pour ses reins, ou un voisin qui ne dort pas la nuit, n'hésitez pas à partager cette vidéo par message. Les bonnes choses grandissent quand on les partage. Votre simple clic sur le bouton de partage peut protéger quelqu'un de précieux de la peur de l'accident vasculaire cérébral et de la dialyse. Moi aussi, je continuerai à protéger solidement vos côtés avec de vraies informations de santé que les hôpitaux n'expliquent pas en détail parce que ce n'est pas rentable. Si vous vous abonnez et aimez, je répondrai avec un contenu plus approfondi. Enfin, je vous le redis encore une fois. Si vous souffrez actuellement de maladies graves sous-jacentes ou si vous êtes sous traitement médicamenteux, avant de commencer tout remède populaire, veuillez absolument consulter votre médecin traitant avant de le consommer. Je prie sincèrement pour que vous passiez une vieillesse digne et énergique sans douleur. Je vous reverrai dans la prochaine vidéo en meilleure santé. Merci.